Bonjour à tous, soyez les bienvenus au Club 700. Quel bonheur en ces temps chaotiques de parler de bonheur, de grâce et surtout de bonnes nouvelles. Salut pasteur. Merci Massi, surtout que c'est les nouvelles de ce monde. Oui. Mais la question c'est, qu'en est-il des nouvelles du ciel? C'est ça. Celle du ciel, c'est en Jésus-Christ. Je suis le pasteur Raymond Kofi pour vous servir dans cette émission. Et je suis Massi Domingo et je vous invite à bien profiter d'une émission formidable en ce jour, n'est-ce pas, pasteur? Ce que Dieu a préparé pour tout le monde, Massi. Oui. Et sa grâce est infinie. Voilà, de très bons témoignages. Avec le succès et la drogue, pendant 15 ans, Stéphane recherchait toujours des sensations fortes, jusqu'au jour où il a fallu perdre sa propre vie. Regardez. Oh my God, Stephen, baby, wake up! Wake up! Il était plus ou moins conscient, allongé sur le sol, et je l'ai secoué en l'appelant par son nom. La vie de Stephen Pierce n'aurait pas dû se terminer ainsi. Stephen était en train de vivre son rêve de succès dans la musique comme joueur de basse dans le célèbre groupe californien de funk, la 9e création. Cette période était celle de l'ascension dans le monde de la musique. Stephen parcourut le monde grâce à la 9e création. Cependant, derrière la musique, la drogue avait rongé sa vie. Les gars avec qui j'étais depuis mes études secondaires m'ont fait connaître ce qu'était la drogue. Des musiciens avec qui je jouais, des gars avec qui je passais mon temps, ça avait l'air amusant et j'en ai pris. Mais ce qui commença comme simple amusement devint une véritable obsession. J'ai commencé par fumer de la marijuana, puis ça ne m'a plus rien fait et je me suis mis à essayer d'autres drogues. De la marijuana, il passa à l'héroïne et à la cocaïne. Comme musicien, il avait facilement accès à toute la drogue qu'il désirait. Après la soirée au club, le dealer qui s'y trouvait voulait faire une partie, ce qui signifiait que nous pouvions avoir toute la drogue que nous voulions. Il y avait aussi les filles qui venaient et qui suivaient le groupe. Un soir, pendant que Stephen jouait, une femme du nom d'Yvette vint s'asseoir au premier rang. Son attention fut particulièrement attirée par Stephen. Je l'ai regardé longuement et quelque chose en moi m'a dit « Cette personne a besoin de toi ». Ils se rencontrèrent et se mirent à sortir ensemble. Par la suite, ils s'installèrent ensemble et eurent un enfant. Yvette allait réaliser la profondeur de la dépendance de Stephen à la drogue. Un soir, il est rentré après une longue absence et il avait l'air d'avoir erré pendant 2-3 semaines. Tout ce que j'ai pu faire, ça a été de le mettre dans la baignoire et de faire couler de l'eau sur lui pour le nettoyer. Il était malade d'avoir été dehors toute la nuit et il m'a dit qu'il avait pris de l'héroïne. Je lui ai dit « Mon Dieu, mais pourquoi t'infliges-tu cela ?» Mais Yvette refusa de l'abandonner. Je l'aimais et je voulais l'aider. Ce que j'avais en tête et à cœur, c'était de rester avec lui parce que je savais qu'il y avait des choses en lui qui étaient cachées sous tout ce qui était mauvais. Et si je pouvais rester et l'aider à se débarrasser de tous ces déchets, il serait possible de voir quelle est sa véritable essence, ce qu'il est appelé à devenir. Les années passèrent et les choses s'empirèrent pour Stephen. Je traînais dans les rues, je jouais de la musique et je prenais de la drogue. Et je traînais dans les rues constamment. Je me réveillais, je me défonçais, pas de nourriture, rien. Ma nourriture, c'était de me défoncer. Je me défonçais depuis l'aube jusqu'à la nuit. Stephen cherchait sans cesse à se droguer pour planer. Mais un jour, l'extase qu'il cherchait tant faillit le tuer. J'avais laissé tomber toutes les drogues, sauf la PCP. Je ne pouvais en fumer qu'une par jour parce que ça vous prend et vous arrache l'esprit toute la journée. Je l'étalais sur toute une journée. Je suis allé dans ma cache, j'ai pris 3 bonnes bouffées et j'ai senti que ça m'emmenait là où je voulais. J'étais dans ma chambre, assis sur mon lit, j'étais dans mon trip, c'était bon. Alors que Stephen prenait de la PCP, un ami passa le voir et lui donna de la marijuana. Le mélange des deux drogues crée un déséquilibre chimique immédiat. Il s'est mis à crier et il est tombé par terre. Il était plus ou moins conscient, allongé sur le sol et je l'ai secoué l'appelant par son nom, lui disant de revenir. En même temps, j'ai réussi à le traîner dans la chambre et à le mettre sur son lit. Quand Stephen était inconscient, il eut une vision. Il est revenu à lui et m'a dit qu'il avait vu son père qui était décédé. Il lui a dit que c'était sa dernière chance pour remettre sa vie en ordre. Et c'était sombre, si sombre.
Je suis resté allongé à sangloter et à pleurer. Je savais qu'il y avait eu un changement dans ma vie. Je savais que Dieu avait accompli quelque chose dans ma vie. Sentant la présence qu'il y avait dans la pièce, j'ai compris qu'il ne toucherait plus jamais à la drogue. Depuis ce jour, Stephen n'a plus eu aucun désir de se droguer. J'étais fatigué, fatigué, fatigué. Et je voulais une autre vie. Je savais qu'il y avait autre chose pour moi, mais je ne savais pas comment y arriver par moi-même. Jusqu'à cette dernière crise après laquelle tout a commencé à se mettre en place dans ma tête. J'ai commencé à comprendre la vue d'ensemble, à voir la lumière. Et c'est à partir de là que c'est devenu une expérience qui a transformé ma vie. Une autre expérience qui transforma sa vie eut lieu lorsque le frère de Stephen, qui venait juste de sortir de prison, lui parla de l'amour de Jésus-Christ. Mon frère avait été un gangster dans les rues du quartier. Et si le Seigneur avait pu le changer sa vie, lui qui volait et tuait et qui avait fait tant de mauvaises choses dans sa vie, même en prison, j'ai senti en moi que le Seigneur l'avait changé, que c'était réel. Et j'ai voulu essayer. Il m'a aidé avec la prière de repentance. Et ce jour-là, j'ai accepté Christ dans ma vie. Stephen abandonna son groupe de musique et ses anciens amis. Bien qu'il n'avait plus aucun désir de revenir à son ancienne vie, il craignait tout de même de rester seul, incertain qu'il était de pouvoir vivre sans drogue. Mais au fur et à mesure qu'il étudiait la Bible, j'ai compris que je pouvais y arriver, que je n'allais plus retourner à ma vie passée. Jésus m'a aidé en me montrant qui je suis en lui. Cela m'a donné la certitude, grâce à la Bible, qu'il est là et qu'il ne me délaisse ni ne m'abandonne. J'ai été soulagé grâce à Jésus-Christ parce que j'ai compris qu'il est là à mes côtés, quelles que soient les difficultés et les tribulations que je peux rencontrer. Il est là. Après avoir constaté le changement en Stephen, Yvette donna sa vie au Seigneur. À présent, leur relation en tant que mari et femme est merveilleuse. Je sais que c'est le Seigneur qui nous a unis. Notre relation est spéciale et il semble qu'à chaque instant, avec les années qui passent, elle ne fait que s'améliorer. J'apprécie le fait qu'elle soit restée à mes côtés contre vents et marées. Elle a un cœur d'or. Je n'aurais pas pu demander meilleure épouse qu'Yvette. Les mots ne peuvent même pas décrire la femme qu'elle est et qu'elle a été pour moi. C'est Dieu qui a mis Yvette sur mon chemin. Cela fait 14 ans que Stephen n'a plus touché à la drogue et qu'il chante un chant nouveau. Son CD intitulé « Mon témoignage » raconte l'histoire de ses combats et de sa victoire contre la drogue. Un livre est également en cours, Attention au piège, ainsi qu'un nouvel album intitulé « Le Fils prodigue », afin de pouvoir aider ceux qui ont été piégés par la drogue. La drogue les emmène en enfer, et il est temps de se purifier. La drogue est une manipulation de l'esprit, un domaine irréel de la vie, une fable. Aussi longtemps qu'ils sont piégés dans une telle situation, leur vie n'a pas de valeur. Il est temps d'abandonner tout ça parce que Jésus est la seule réponse au problème. La seule manière d'être libéré, c'est de sortir de la dépendance qui enchaîne et qui lie l'esprit. Si vous donnez votre vie au Seigneur, Dieu pourra vous délivrer de la dépendance. C'est ce qu'il fera. Voyez-vous comment le Seigneur est bon. Il avait disposé pour Stephen une très bonne épouse, compréhensive. Oui, mais c'est d'abord les débuts, Massi. Oui. Les débuts n'étaient pas faciles. Pas du tout. Aussi, c'était le choix de la femme. Oui. Oui, mais ce qu'elle a subi d'abord, et ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a accepté. Mais le fait d'avoir Jésus comme soutien. C'est ça le secret. Oui. La corde à 3 brins. Oui, elle ne se brise pas facilement. Oui. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est la persévérance de l'épouse dans la prière à compter sur le Seigneur de changer son mari. Et elle a eu la miséricorde, c'est ça qui me plaît dedans. C'est beaucoup à encourager, vraiment. Oui. Ne vous laissez pas battre lorsque les situations perdurent. Croyez que le Seigneur est là. Et surtout, tournez-vous dans la prière. Persévérer. La Bible dit c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas,
Nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Quel drame si votre petite fille de 11 ans disparaissait dans la nature ou dans la brousse pendant près de 4 longs jours. Vers qui vous tournez? Comment espérer la revoir vivante? Regardez l'histoire de Nadia Bloom. Dans la matinée du 10 avril 2010, la petite Nadia, 11 ans, prit son vélo et fila vers les bois prendre quelques photos de la nature. Mais elle ne revint pas. Après 20-30 minutes, je suis sortie devant la maison pour la voir rouler et lui dire de revenir, mais je ne l'ai pas vue. J'ai alors pris la voiture pour aller la chercher. Tania était très inquiète car la zone autour de ce lotissement dans le comté de Séminole en Floride est connue pour abriter des alligators et autres prédateurs. Je savais qu'il n'y avait que 2 endroits où elle pouvait être, le petit terrain de jeu ou l'étang. Je suis d'abord allée à l'étang et j'ai immédiatement vu que son vélo était parfaitement garé devant le plan d'eau, le casque pendu au guidon. Tania chercha sa fille dans l'épais fourré près de l'étang. Ne la trouvant pas, elle appela les secours. En quelques heures, les autorités locales et nationales avaient organisé une vaste opération de recherche. C'est un moment surréaliste. Vous vous dites que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Je ne peux pas y croire. Et puis, où est-elle ? Bientôt, la nuit tomba et il n'y avait toujours aucun signe de Nadia. Tout ce que vous pensez au sujet de Dieu est mis à l'épreuve. Et vous devez prendre une décision. Est-il vraiment celui qu'on croit? Nous avons choisi de le croire, quoi qu'il arrive. La nouvelle s'étant répandue dans la communauté, le pasteur de la famille Bloom rassembla ses membres pour prier. C'était un moment d'ouverture d'esprit où chacun demandait simplement à Dieu d'intervenir, parce que les événements nous dépassaient. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. La recherche continua plusieurs jours encore et la disparition de Nadia attira l'attention nationale. Les enquêteurs ont travaillé toute la nuit pour tenter de trouver la petite Nadia Bloom, 11 ans, dans les bois près de chez elle. Comme du temps avait passé et qu'on ne la retrouvait pas, les autres alternatives commençaient à se dessiner à l'horizon. Il fallait nous préparer à ces éventualités. Il y avait des moments où j'avais espoir, puis d'autres, comme l'a dit Jeff, où nous imaginions qu'elle avait été enlevée. Car à ce moment-là, qu'était-elle devenue? Pendant ce temps, le soutien et la prière de la part des habitants de leur ville continuèrent. Son école nous avait envoyé des lettres de la part des élèves de sa classe. Et un enfant avait écrit « L'espoir la ramènera chez elle ». J'ai fondu en larmes. Mais encore une fois, cela nous donnait espoir. Une de mes prières, que je faisais presque constamment, c'est que, quoi qu'il arrive, Dieu soit glorifié par ces événements. 4 jours passèrent et les équipes de recherche et sauvetage ne trouvaient toujours rien. Ensuite, il y eut une piste, mais elle ne vint pas d'une équipe de recherche ou d'un hélicoptère. James King, membre de l'église où vont les Bloom, annonça que Dieu lui avait indiqué où chercher Nadia. Il raconta plus tard son expérience à CBN News. C'était une petite voix douce, mais elle me guidait de temps à autre. Oui, va de ce côté, ou bien non, pas par là. Cet après-midi-là, James appela les secours pour annoncer la nouvelle que la famille Bloom et toute la ville de Winter Springs avaient attendue depuis 4 jours. Opérateur 911, quelle est votre urgence et localisation? Je l'ai trouvée. J'ai trouvé Nadia. C'est incroyable comme vous pouvez passer d'une telle profondeur dans la gravité à une telle euphorie en quelques secondes à peine. J'ai couru dans la chambre et j'ai presque cassé la porte en l'annonçant à Tania. Et toute la maison a crié de joie. C'était phénoménal. Les habitants du quartier des Bloom firent une grande fête pour accueillir Nadia. Jeff Bloom dit que sa prière demandant que Dieu soit glorifié fut exaucée. Du monde entier, on recevait des lettres, des appels, des courriels pour dire qu'ils priaient pour Nadia. Certains n'avaient pas la foi, mais ils disaient « Je ne crois pas, mais c'est la chose la plus proche d'un miracle que j'ai jamais vu. » Certains détails de son épreuve commencent déjà à s'effacer de sa mémoire, mais Nadia n'oubliera jamais qu'il y a un Dieu qui fait des miracles aujourd'hui encore. C'est vraiment miraculeux. Je me souviens qu'étant petite, je m'étais demandé si Dieu est vraiment là pour nous.
Mais oui, il est là pour nous, vraiment. Peu importe combien les choses paraissent effrayantes, vous devez garder votre confiance en lui. Vous savez, quelqu'un a dit, l'appréciation de la grâce de Dieu ne remplit pas d'orgueil celui qui en est l'objet, mais elle le rend plutôt humble. Elle met tout simplement l'homme à sa place et donne à Dieu la sienne. Fin de citation. Avec le cas de la disparition de la petite Nadia, comment elle a été retrouvée et est du domaine de Dieu. Et ce, malgré les bonnes volontés et les grands moyens du jour, elle reste introuvable. Il fallait une autre intervention. Mais celle des hommes et celle aussi d'en haut, c'est-à-dire celle du Seigneur, on peut dire, montre-moi Seigneur, montre-nous Seigneur, révèle-nous Seigneur Jésus, révèle-toi à nous, révèle-toi aux hommes que nous sommes. Les hommes que nous sommes, nous, on s'occupe seulement des choses possibles, car elles sont de notre domaine. Et ce, malgré les grandes découvertes de la science et autres. Mais Dieu seul accomplit les choses impossibles pour les hommes. Et ceux qui ont la foi en lui les saisissent et les acceptent comme des réalités. C'est aussi ainsi que nous recevons sans douter, ni discuter, les récits de la parole de Dieu avec de nombreux miracles et les interventions divines qu'il comporte. C'est aussi ainsi que nous saisissons les merveilleuses promesses de Dieu qui sont faites pour les temps présents et pour notre avenir éternel. Lorsqu'on regarde l'histoire de Nadia, on se pose la question, comment elle a pu survivre? Qui a intervenu? Tout avait été mis en œuvre, les moyens vraiment sophistiqués, mais il a fallu une révélation, seulement la révélation. Je voudrais t'inviter à prier, je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, mais je crois que quelque part, tu n'as pas perdu un enfant, tu n'as pas perdu quelqu'un, mais quelque chose dans ton cœur te manque. Alors prie avec moi. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, fais-moi. Seigneur Jésus, transforme-moi. Seigneur Jésus, visite-moi. Seigneur Jésus, aie ton chemin dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés et viens dans ma vie maintenant. Change ma vie. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Donne-moi juste quelques secondes de prier pour toi qui est en train de suivre cette émission maintenant et qui souffre de quelque chose dans ton cœur. Seigneur, je te présente tous ceux-là qui suivent cette émission et qui ont vu le témoignage de Nadia et qui se posent des questions. Visite-les en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, je libère la gloire de Dieu pour vous. Je libère la réponse que vous attendez du Seigneur pour vous. Seigneur, visite-les. Visite ceux qui sont tourmentés, ceux qui sont oppressés. Visite-les. Et libère la puissance de la guérison. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Seulement, ne perdez pas espoir. Tant qu'on vit, il y a de l'espérance. Que Dieu vous bénisse. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci d'être fidèle au Club 700. Nous allons maintenant retrouver le docteur Jérémy Agré qui va nous parler de la cataracte. Suivons-le. Bonjour docteur Agré. Bonjour Massi. Je reviens vous voir pour parler d'une maladie sérieuse au niveau des yeux. Parlez-moi de la cataracte. La cataracte, la définition, c'est une opacification du cristallin. Et lorsque la cataracte est avancée, on peut la voir même à l'œil nu ou à l'aide d'une torche où la pupille devient blanche. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cataracte, c'est la première cause de cécité dans le monde. Mais heureusement, c'est une cécité réversible. Ça veut dire qu'après une opération chirurgicale, la personne, si elle n'a pas d'autres problèmes, peut retrouver la vue. La cataracte a plusieurs causes. La première cause, c'est un processus de vieillissement. C'est-à-dire ce qu'on appelle la dégénérescence. Ça veut dire que lorsqu'on avance en âge, le cristallin devient dur et le cristallin s'opacifie. Il y a aussi le fait que des maladies comme le diabète peuvent provoquer la cataracte.
des médicaments comme les corticoïdes que les patients parfois prennent pour des problèmes articulaires, peut provoquer la cataracte. Et vous me donnez l'occasion de parler d'un phénomène très répandu en Afrique. Des jeunes filles qui se dépigmentent avec des pommades qui contiennent des corticoïdes peuvent vous donner la cataracte. Ah bon? J'en ai opéré plusieurs qui ont développé la cataracte. Il y a aussi le fait que le traumatisme, c'est-à-dire si vous recevez un coup dans l'œil, vous pouvez avoir la cataracte. Et puis bien sûr, il y a ce qu'on appelle la cataracte congénitale et bien d'autres causes. Mais ce sont les causes les plus courantes que je viens de vous citer. Et donc c'est une maladie qui est invalidante parce que lorsque vous devenez totalement aveugle, la personne ne peut plus se déplacer, ne peut plus vaquer à ses occupations et donc devient limitée. Et en Afrique, un des phénomènes qui est très important, c'est le fait que lorsqu'une personne devient aveugle, une personne âgée aveugle, automatiquement, un enfant est obligé de le guider et donc l'enfant ne peut pas aller à l'école. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons au sérieux cette affection et nous essayons de nous promener un peu partout pour ce qu'on appelle la chirurgie mobile, pour non seulement restaurer la vue, permettre aux personnes âgées de retrouver leurs occupations, mais aussi permettre à ce que des enfants puissent aller à l'école. Donc voilà un peu de façon brève ce que nous pouvons dire par rapport à la cataracte. Il y a un phénomène que nous constatons en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest, malheureusement, que des personnes qui ont la cataracte partent chercher la solution en dehors des hôpitaux. Et parfois, le cristallin est luxé et ça donne beaucoup de problèmes. Ça peut conduire à la cécité, des douleurs intenses. Et aujourd'hui, la cataracte se soigne bien et même très bien dans nos hôpitaux. Et il est important que les patients le sachent et qu'ils puissent se renseigner et savoir par rapport à leur lieu d'habitation pour se rendre dans l'hôpital le plus proche, chez un médecin spécialisé en ophtalmo, mais qui a l'expérience de la chirurgie de la cataracte pour pouvoir restaurer la vue. Merci, docteur. Ça, c'est une très bonne information. Merci beaucoup. Merci. Il est toujours sage de suivre les conseils du docteur. Parce que souvent, chez nous, en Afrique, beaucoup plus. Hein. On prend notre temps, oui. On met n'importe quoi, donc on a une petite douleur. Du menthol. Et que... Le menthol aussi, c'est dangereux. Et le coup de l'eau sucrée. Ah, et tout ça, et puis de l'eau salée. Oh là là, il y a tout. Non, je ne savais pas pour l'eau salée. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux, vraiment. Il ne faut pas attendre que ça se gâte pour que tout se gâte. Vraiment. Voilà, si je peux me permettre cela. Hein, tout à fait. Il faut suivre les conseils du médecin, c'est très important. Oui. Ça, c'est la santé. Dieu a donné la science au médecin. Bon, enfin. Alors, tu vas chez le médecin bientôt? Tu oui, vas réfléchir. Oui. J'y suis allée, moi, tout va bien. Ah bon? Voilà, on passe mes amis, merci de rester encore là avec nous. Nous allons passer à vos questions et le pasteur va répondre. Alors, on commence par celui qui a dit « Je suis dérangé quand on me dit que Jésus-Christ est le seul Seigneur du monde et le seul Sauveur. » Enfin, ça le dérange. Est-ce que sans Jésus, il n'y a pas autre chose? Il y a plusieurs personnes qui sont... C'est ce qu'il dit, hein? Oui, mais je dis qu'il y a plusieurs personnes qui sont dérangées par le fait qu'on dise ou que la Bible dise que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Plusieurs personnes ils sont dérangés par cela. Ça ne change pas ce fait. Ça ne change rien là-dessus. Jésus reste le seul chemin qui mène au ciel. La question de la personne ou son dérangement, c'est parce qu'aujourd'hui, on parle de plusieurs sauveurs, de plusieurs seigneurs. Mais il y a un seul, Massi, qui est mort sur la croix. Et il faut bien que les gens comprennent cela. Il y a un seul qui a payé pour les péchés des hommes. Merci, pasteur. Et laisse-moi ajouter ceci, Massi. Il y a aussi un seul. Donc, à cause de son sacrifice, Dieu a approuvé. C'est le seul. C'est Jésus qui est la seule personne qui nous mène au ciel. C'est important. Merci, pasteur. Tu es tellement passionné quand tu y mets. Ouais. On va à la question numéro 2. Il y a bien des gens satisfaits sans Jésus, apparemment. Pourquoi essayer de les changer? Oui, on ne va pas essayer de les changer. Le tout n'est pas d'être satisfait ici, Massi. Qu'en est-il de l'éternité? C'est ça la question. Ok, je suis satisfait ici, c'est bien. Mais qu'en est-il de la vie à venir si je n'ai pas Jésus? Parce que la vie à venir appartient à ceux-là qui ont une relation avec Jésus. Pourquoi être satisfait ici et ne pas être satisfait là-bas ou pour l'éternité ou face à l'éternité?
C'est ça la réponse. Donc il faut préparer son éternité. Tout à fait. Et sans Jésus, il n'y a pas d'éternité. Ce n'est pas possible. Voilà. Question numéro 3. Les chrétiens disent tout le temps, Jésus par-ci, Jésus par-là. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce nom? Waouh, ça c'est formidable, Massi. La Bible dit dans Acte 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y a un seul nom. Voilà la particularité qu'il y a dans ce nom. La Bible dit, car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun nom que Dieu a donné aux hommes ici sur la terre par lequel ils peuvent être sauvés. Voilà la particularité, la spécialité qu'il y a dans ce nom. C'est pour cela que les chrétiens disent Jésus par ici, Jésus par là. Et ils sont très contents. Et Jésus comme ça. Ils sont heureux. Voilà. Alors, Jésus, quand on dit Jésus, c'est un tout. C'est le nom au-dessus de tout nom. Voilà, tu as trouvé. C'est pour ça que j'ai dit c'est un tout. Alors, lorsque les gens parlent de Jésus, ils doivent comprendre que ce n'est pas un grand docteur comme tout le monde. C'est le Sauveur. Jésus, c'est Dieu. Et son nom est une puissance. Oui. Donc, c'est la vie. Il faut prononcer la vie. La vie, tout le temps. Il faut prononcer la puissance. Il faut prononcer la joie. Il faut prononcer la paix. Tout à fait. Et puis, que celui qui se glorifie dans ce nom. Bien sûr. Pas dans le nom des stars ou d'autres choses. C'est dans ce nom qu'il faut se glorifier. Alors, c'est ça ton secret, pasteur? Oui, c'est ça mon secret. Et c'est ma passion aussi. C'est ta passion. Oui, et nous invitons tous ceux-là qui nous suivent de faire de Jésus leur passion. Alors, je voudrais aussi profiter pour annoncer à tous que nous avons un super site qu'ils peuvent aller regarder et tout. Oui. Pendant que cette émission est en train de finir, je voudrais tout de suite vous le dire. Le temps passe tellement vite, mais il faut faire attention. Voilà. Il faut faire vraiment tout ce qu'il faut pour nous visiter. Et il est assez riche, le site. Très, très riche, très, très riche. Et on découvre d'autres choses dedans. Voilà, mes amis. Voilà, cette émission est terminée. Nous avions été ravis d'être en votre compagnie. Vous pouvez écrire, envoyer vos questions. Nous allons répondre. L'adresse est sur votre petit écran. Visitez notre site comme je vous en parlais tout à l'heure. C'est très, très, très important. Allez sur Facebook. Nous nous sommes modernisés. Que le Seigneur vous remplisse de tout l'amour et de toute la bonté, n'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, Massi. Et c'est avec beaucoup de joie que nous vous disons au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt.